J'aimerais corriger quelques approximations qui ont été faites par la droite pour bien s'assurer que nous parlons de la même chose. D'abord, quand j'entends un député parler de création de richesse, il faut rappeler tout de même, mesdames et messieurs, qu'être riche, ça ne veut pas dire créer de la richesse. Malgré toute l'admiration, malgré tout l'amour que vous avez pour les plus riches de ce canton, c'est le travail qui crée la richesse. Ce sont donc les travailleuses et les travailleurs qui créent la richesse. Ce ne sont pas les multimillionnaires. Et quand j'entends M. Zweifel, vous transmettrez, Monsieur le Président, dire que le bouclier fiscal est motivé par le fait qu'il y a un impôt sur la richesse alors qu'il faudrait simplement un impôt sur le revenu, il oublie de préciser que pas tous les revenus ne sont taxés de la même manière, puisque les dividendes par ailleurs sont bien moins taxés que les salaires. C'est dire tout ce qui est prévu dans ce canton pour défendre les plus grosses fortunes. Alors il est lamentable d'entendre ce Parlement pleurer sur les plus grosses fortunes de ce canton, à l'heure même où la précarité a explosé dans le canton. Vous le savez pourtant que la situation est de plus en plus difficile pour la majorité de la population. Vous défendez là une petite minorité, mais la grande majorité souffre de plus en plus de ces politiques néolibérales. On ne donne en réalité plus aujourd'hui les moyens à l'État de répondre aux besoins prépondérants de la population. Il y a un sous-effectif monstrueux à l'hospice général qui empêche les salariés de faire un travail basique de réinsertion sociale pour les plus précaires. Et qu'est-ce que coûterait la résorption de ce sous-effectif? Quelques millions, 7, 8 millions, c'est ce que nous avons proposé en commission des finances. Ça a été balayé par la droite, alors qu'en face, on défend un bouclier fiscal qui coûte plus de 100 millions par an à l'État. Il y a aussi des manques criants dans les EMS, dans les hôpitaux universitaires également, vous le savez, un sous-effectif, des salariés qui se plaignent de souffrance au travail, des personnes qui ne trouvent pas de place dans les EMS, qui sont obligées de rester des nuits entières à l'hôpital, alors même qu'ils n'en ont pas le besoin, médicalement parlant. Alors, on nous a reproché de ne pas défendre les prestations à la population parce que nous avons voté contre le budget. Mais rappelons-le, les amendements, l'ensemble des amendements d'ensemble à gauche coûtait à peine 20 millions de francs et le bouclier fiscal, c'est plus de 100 millions. Et nos amendements, ce que nous proposons, nous, c'est simplement de développer les prestations en faveur des plus fragiles du canton. Nous connaissons aujourd'hui une situation sociale de plus en plus compliquée et il est normal, il est grand temps que les plus fortunés participent à l'effort, après qu'on aille demander à la population de participer via les coupes dans les prestations à la population, après qu'on aille demander aux salariés de la fonction publique de faire un effort en rognant chaque année un peu plus sur leurs conditions de travail. Il est normal de demander aussi un effort aux plus fortunés, car je connais évidemment le refrain de la droite qui nous parle de cette pyramide fiscale, mais justement, si la pyramide fiscale est aussi exacerbée, c'est parce que de plus en plus de personnes dans ce canton n'ont simplement pas assez de revenus pour payer l'impôt. C'est donc un symptôme de l'augmentation de la précarité, ni plus ni moins. Les inégalités sociales augmentent. Il est grand temps que l'État joue son rôle fondamental de redistribution des richesses. Au lieu de cela, on se prépare à faire des cadeaux massifs aux plus grandes entreprises et à leurs actionnaires. On s'apprête à multiplier par 4 la taxe individuelle qui impactera en tout premier lieu les plus précaires.